Hello, bonjour à tous. J'ai reçu aujourd'hui le colis, enfin j'ai fait un petit colis, une petite commande chez Bouture et moi, le site de Bouture. C'est la première fois que je commande chez elle, j'en avais déjà entendu parler. En tout cas, j'ai communiqué avec elle via Instagram et elle m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Voilà, voilà. Alors, pourquoi chez elle? J'avais déjà regardé le site, jamais commandé, etc. Mais là, du coup, c'est une des seules, si ce n'est la seule boutique, en tout cas que j'ai vue, qui vendait l'engrais que je voulais, qui m'a été recommandé par la Greenista. Donc je pense que vu que c'est un engrais qu'elle utilise et qui a plein de propriétés, je vous le montrerai après, enfin plein de choses qui m'intéressaient. Surtout un NPK assez intéressant pour la croissance des plantes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est aussi, on peut le pulvériser sur les feuilles. Donc un engrais, je sais qu'il y en a d'autres qui font ça, mais celui-là avait aussi cette propriété-là, en plus d'autres choses. Enfin bref, je vous en ferai plus l'article entre guillemets après coup. Je vais déjà ouvrir et puis en tant que plante addict, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris une petite bouture avec. Alors j'ai plus du tout le nom de la bestiole, mais voilà, côté graphique, c'est une plante grasse, hein, si je me enfin, c'est pas que si je me souviens bien, mais je pense que c'est une plante grasse et je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est rigolo parce que je crois que je l'ai vu je l'ai vu là sur la dernière vidéo de Karen de vie de plante. Bah, je vous mettrai le lien. Et je crois que c'est la première fois que je le vois sur une de ces vidéos. Justement, la bouture que j'ai commandée. Je vous montre tout ça. Je vais baisser un peu pour voir le. On cache le. Oui, il faut juste pas qu'on voit mon nom, etc. Je vais mettre ma main dessus. Allez, c'est parti. J'essaye comme ça, hein. Alors, ah oui. Sauf que là, si je perds le. Je voulais prendre mon petit cutter qui vient de ce. Non, mais c'est quoi ce délire? Ça y est. Alors, du coup, bon, du coup, j'ai eu un problème de cutter. Enfin bref, donc je bascule sur les ciseaux sans se blesser. Oh, déjà. Oh, mais c'est quoi ça? C'est pas ce que j'avais commandé. Alors, si c'est bien écrit Micans, j'espère. Il y aurait un philodendron, enfin une petite bouture de philodendron Micans. Je le garde pour la fin. Donc du coup, oh, elle a même emballé l'engrais. Hop. Si je me mets des... Non, j'ai assez des cactus, hein. Je me suis piqué avec des cactus hier. Oh, ah, puis c'est cool, il y a la petite dosette là, ou je sais pas quoi. C'est cool ça. Donc, je peux le montrer de ce côté-là. C'est l'engrais Gold Leaf qui fait plein de choses. Donc NPK, qu'est-ce qu'il est? NPK c'est 5, 9, 5 16, je crois. Donc c'est l'engrais Gold Leaf. Et moi ce que j'aime bien c'est que, voilà, comme je disais, je vais pouvoir le pchiter aussi sur les feuilles. Je crois qu'il n'a pas besoin forcément d'analyser le pH et qu'il s'adapte pour que vraiment la plante elle extrait vraiment ce dont elle a besoin, enfin, en tout cas qu'elle arrive à bien ingérer les nutriments dont elle a besoin. C'est ça un petit peu le plus de celui-là. Je vous ferai des retours. Justement, ça fait
Ça fait 2-3 jours que j'arrose vraiment un tout petit peu mes plantes, même si elles en ont besoin. J'attendais la bête pour partir dès que je le recevrai. Dès que je le recevrai. Alors, on a marqué quoi là? Stop. Ça doit être ma petite la bouture que j'ai commandée. Une plante grasse super graphique. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé quelque chose. C'est toujours comme Noël. Évidemment, je vous mettrai le lien de la boutique pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que ça doit être assez connu. Et puis surtout, je vous ferai des retours sur l'engrais. Et je vous dis sinon, c'est directement aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Je sais que la Grenista m'avait donné un autre lien. Je vous le mettrai aussi, tant que j'y pense. Oh là là! C'était bien, celle que j'ai commandée. Oh, qu'elle est belle! Hop! Oh, du coup, il y a 4. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, il y a 5 belles tiges. Et, alors s'il fait le focus sans que j'ai besoin d'appuyer dessus. Non, ça va pas marcher. Oh, qu'est-ce qui m'énerve ce téléphone? Dès qu'il y a... Voilà, dès qu'il y a un arrière-plan, c'est mort. Et j'ai vu qu'il y avait des petits... Enfin, on voit bien qu'elle est en pouce. Les extrémités sont vert plus clair. Donc elle est vraiment en super état. Et regardez-moi ce graphisme. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup à la réception. Superbe, je suis contente. Bravo, bravo! Je vais regarder un petit peu les racines, mais en tout cas, j'espère qu'elles vont avoir... qu'elles ne vont pas avoir souffert du voyage, mais bon, ça s'est fait rapidement. Hein. On est mercredi, mais j'aurais pu aller le chercher demain. Oh, on recommence. J'aurais pu aller le chercher hier, mais j'ai vraiment pas eu le temps en fin de journée. Je savais que c'était une plante grasse, hein, donc... mais bon, petite bouture à côté, mais... il n'y a pas de raison. Hop. Donc comme c'était indiqué, hein, c'est une bouture qui voyage. Oh, quoique, il y a du substrat. Hein. C'était marqué en sphaigne. Mais il y a un petit peu de terre et de perlite. Hein, donc je vais voir comment je l'adapte. Mais en tout cas, il y a une belle racine là. Et j'en vois plein d'autres aussi derrière. Non, franchement, j'ai aucun doute avec quand on voit les petites pousses là qui existent. C'est déjà bien. En tout cas, je la trouve super originale et elle est vachement longue hein, déjà. Ah, cool! Et donc le petit dernier, petit cadeau, merci. Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Je sais que quand moi je vends des petites plantes aussi, voilà, j'ajoute un petit quelque chose. Je dis, est-ce que ça vous plairait? Plutôt un petit cache-pot ou plutôt une bouture, des boutures que j'ai des plus communes, hein, mais qui est déjà racinée, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est ça, c'est le philodendron micans. Hey, il va aller rejoindre sa grande sœur. Enfin non, sa grande sœur. J'en ai déjà, hein, c'est pas le souci. Au contraire, là, ça va être le petit truc en plus. Je saurais que celle-là, elle vient de chez Bouture et moi. Cool. Oui, il y a de la sphène aussi dedans. Je vais pas les embêter. Je les embêterai quand je les remettrai dans un substrat. Merci, merci. Je sais même pas son prénom. Je vais regarder. Je la remercierai par Instagram. C'est super gentil. Donc voilà, je vais pouvoir
m'en servir dès maintenant, là, parce que j'ai des plantes qui ont soif. Et j'attendais celui-là. Allez, c'est parti. Bye. Bon, du coup, je me disais que j'allais faire ça plus tard, et puis, zou, allez, on est autant que je le fasse maintenant. J'ai le courage. J'espère que la luminosité est pas mal, c'est un peu couvert aujourd'hui. Donc, j'ai préparé un petit pot. Je pense que ça suffira. Ah, évidemment, il y a l'élastique, le plastique. L'ancienne étiquette qui colle. Et du coup, bah, je vais regarder un petit peu. Juste enlever la partie sphaigne. Bon, elle avait bien séché. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de décoller un petit peu les racines. Je connais pas du tout cette sorte de... Oh, c'est impressionnant. Ça se demandait si c'était pas enfin, des départs. Mais il va falloir qu'elles aillent vers le ciel hein, plutôt que horizontalement comme ça. Bon, en tout cas, si ce sont des racines, parce que du coup, si je pense pas que ce soit des racines, parce que les racines, elles sont là, vous voyez. Bon, c'est peut-être des départs qui vont bientôt pointer vers le ciel. Je vais faire très attention. Je voudrais casser un petit peu la motte sans casser un petit peu la motte, sans casser les racines, ça évidemment. De manière à pas avoir, mais quoique c'est vraiment bien, c'est du terreau avec pas mal de perlite. Je pense que ça se rapproche de mon, enfin ça se rapproche. C'est exactement mon substrat. Je sais pas pourquoi je dis que ça se rapproche. Et c'est quand même mieux quand on rempote une plante, c'est sûr. Alors quelque chose d'homogène. Je fais attention. Oula, c'est bien compact là. Voilà, je déchignonne. Oui, ça fait pas trop mal. Ah, c'était peut-être un petit peu de racine, mais c'est que le bout. Bon, je vais juste décompacter ça, je vais pas l'embêter plus que ça. Voilà, je voulais juste enlever un petit peu le chignon. Je regarde en termes de taille, oui, il faut pas plus grand. Je pense que c'est pas mal. Donc du coup, je prends un petit peu de mon terreau. Bon, j'ai des fibres, n'importe quoi. J'ai de l'écorce de pin, mais sur un si petit pot, c'est pas possible de le garder. J'enlèverai les morceaux d'écorce. Donc du coup, là, c'est délicat. Enfin, c'est délicat. Je vais essayer d'en avoir. D'avoir du substrat autour aussi. Voilà. Je tasse délicatement. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est zigouigoui, hein, comme je dis souvent, mais en tout cas, ça va être très sympa. Et surtout, en tassant, je vais aller très 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 doucement. Je ne veux pas en casser. Mon pot n'est pas très grand, mais c'est vraiment volontairement que j'ai voulu prendre petit. Je pense que les succulentes en général aiment bien être tassées. Ah, et les garder droites aussi, ça peut aider. Et du coup, je voulais reparler de Bouture et moi. Là, je sais que la première fois que j'avais regardé, enfin la première fois, quand j'ai re-regardé, là, ça faisait un moment que j'avais pu regarder son site, mais quand j'ai vu qu'il y avait l'engrais là sur le site, j'ai donc regardé, et c'était la semaine où elle faisait dans ses ventes, c'est ça, prix éphémères. Dans ses prix éphémères, apparemment chaque semaine, elle met voilà, certaines boutures à prix cassé, quoi. C'était chouette.
Et je vous jure, le jour où je me connecte pour regarder pour le Langrée, je vois qu'en prix éphémère, elle avait la Piper Crocatum. Je vous mettrai des photos. Oui, je lui demanderai si je peux mettre les photos des photos qui sont sur son site pour, bah voilà, pour montrer sa vente, sa bouture de Piper Crocatum. Qu'est-ce que c'est joli. En fait, c'est comme la Piper Sylvaticum, mais avec des feuilles rosées. C'est d'une beauté, je trouve. Mais moi, voilà, je tergiverse, je dis j'attends. En fait, voilà, je savais pas combien de temps. Bah si, il y a éphémère dans le mot prix éphémère. Mais voilà, j'ai traîné, j'ai attendu, machin, et puis je me suis dit, le temps que je me décide, je suis repartie faire autre chose. Et ben, le temps que je me décide, oui, peut-être, machin, et ben, c'était plus en prix éphémère. Ben, c'est tant pis pour moi. Parce que le prix éphémère, normalement, elle est à 40, je vous remettrai, je crois qu'elle était à 49 ou 45 euros normalement. Donc c'est une belle plante, hein. C'est une belle bouture quand même, c'est une plante assez rare. Et elle était en prix éphémère à 25 ou 29. Et ben j'ai loupé le coche. Ça m'apprendra à me décider plus tôt. C'est comme ça. Et puis ben elle, je vais faire la même chose, mais je vous reverrai plus tard. Et donc du coup, ben, elle n'est plus en prix éphémère. Et puis non, je ne peux pas me payer une bouture à ce prix-là. C'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Elle a des plantes, en tout cas un petit peu atypiques comme ça. Il y a les classiques, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a des plantes vraiment atypiques, dont des Hoya. Il y a des boutures de Hoya assez sympathiques. Bon, et bien cette fois je vous laisse. Ciao. Encore merci, Bouture et moi. Voilà, j'ai ouvert le Micans là. Je pense que je vais le mettre en pont. Je vais pas m'embêter. Ça va être plus simple pour moi pour les 2 mois à venir, là pour l'été. Je verrai après. Mais en tout cas, il y a des très belles racines déjà. Je vais faire quelque chose d'assez tranquille. Voilà, pour la mettre en pont.